Coucou, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bon, alors on ne sait plus, on a vu plein de partenaires, on est perdu, on a fait des choses et on ne sait plus, on ne sait plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? On demande à notre assistant personnel et gratuit, donc soit ChatGPT ou soit Gemini, donc l'intelligence artificielle. Si vous n'avez jamais utilisé ces outils-là, sachez que c'est hyper simple. Donc, vous présentez votre entreprise à, voilà, vous faites comme si vous faisiez une discussion classique avec un pote ou n'importe qui, et pour qu'il apprenne à savoir qui vous êtes. Donc, vous présentez ce que vous avez envie de faire, le plus d'informations possible. Si vous avez un site internet, vous lui donnez votre site internet, et donc lui, il aura une vision globale de vous. Et aujourd'hui, donc, on recommence et on se dit, bon, alors, aide-moi à programmer ma journée, je ne sais plus par où commencer dans la création de mon entreprise depuis le départ. OK? On lui balance ça. Donc, il comprend toujours, il est toujours bienveillant. Donc, c'est l'avantage. Votre journée redémarrage pour la perle des anges. L'idée est de débloquer les premières étapes essentielles. Préparer un carnet et un stylo. Alors, un carnet ou un stylo, un ordinateur et un drive, ça peut être bien aussi. Alors, le matin, la base et la visibilité environ 3-4 heures. De 9h à 9h30, planification et objectif du jour. Prenez un café. Moi, j'aime bien le chocolat. Oui. Relisez cette feuille de route. Ben, pourquoi? Puisque on n'a pas encore fait. Bon. Notez sur un papier 3 choses principales que vous voulez absolument voir accomplir à la fin de la journée. Par exemple, mettre à jour ma page service, vérifier le statut de l'entreprise, publier sur Facebook. Rangez votre espace de travail pour avoir l'esprit clair. Administratif, simplifié et légal. Priorité, le statut juridique. Vérifiez où vous en êtes dans votre enregistrement d'entreprise. Si vous avez votre numéro de SIRET. Sinon, ouvrez la page de la site de l'URSSAF. Ne cherchez pas à tout faire aujourd'hui. Juste à identifier les premières actions. Je m'explique. Si vous n'êtes pas encore renseigné sur la création d'entreprise, allez voir les informations, les vidéos que je vous ai faites jusqu'à présent. Prenez jusqu'à à vomir de toutes les informations. Et quand vous êtes sûr d'avoir compris, quand vous pensez que vous êtes sûr d'avoir compris, et que à force d'avoir vu des vidéos, etc., vous dites, bon, ben, c'est toujours la même chose que j'ai entendu, bon, ben, je pense que je vais plutôt choisir ce statut-là et pas ce statut-là. Là, ça y est, vous pouvez vous lancer, parce qu'à un moment donné, de toute façon, il faut se lancer. Et voilà. Après, une fois que vous avez votre numéro de SIRET, allez voir tous les partenaires sociaux que vous avez rencontrés pour savoir si votre entreprise est ouverte sur tous les sites différents. C'est-à-dire, allez voir à l'URSSAF si c'est ouvert, allez voir sur impôts.gouv pro si c'est ouvert, l'assurance si c'est ouvert, tous les organismes, parce que si vous avez une déclaration à faire et que vous êtes juste en timing, et bien vous allez être dans l'embarras parce que votre espace n'est pas ouvert. Donc, allez voir, vérifiez si vos espaces sont ouverts. Le compte bancaire pro. Avez-vous un compte bancaire dédié à cela? Je ne sais pas encore. Moi, j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec la banque. Je ne sais pas encore si c'est obligatoire d'avoir un compte pro. Pour l'instant, moi, j'en ai un pas pro. J'en ai un perso et un autre. Mais c'est important de bien séparer les comptes parce que quand vous allez faire vos achats, au moins tout sera sur le même compte et si un jour vous avez un contrôle fiscal, c'est ce compte-là qu'ils vont aller vérifier, ils ne vont pas aller chercher dans vos comptes perso a priori. Voilà. Donc ensuite, de 11h à 12h30, vos offres et vos prix. Votre carte de service. Reprenez la liste des services esthétiques que vous souhaitez proposer. Massage, soin du visage, patati patata. Définissez 3 services phares. Quels sont ceux pour lesquels vous voulez commencer à être connu? Recherche de prix. Ouvrez 2 ou 3 sites d'instituts concurrents et notez leurs tarifs pour les prestations similaires des 3 services phares. Ébauchez des tarifs. Fixez une première idée de prix pour vos 3 services phares. Ce n'est pas définitif, c'est une base.
Ça vous permet de savoir par rapport à la concurrence où vous en êtes des services et s'ils proposent la même chose ou pas. L'après-midi, visibilité et préparation de la clientèle, environ 3-4 heures. Alors, de 14h à 15h30, le cœur de votre site web. Les pages services, rendez-vous sur votre site laperledesAnges.fr. C'est le mien. Mettez à jour les pages de présentation de vos services. Pour vos 3 services phares, ajoutez une description claire et les prix que vous venez de définir. La page contact, vérifiez que toutes les informations de contact sont à jour et qu'elles fonctionnent. Numéro de téléphone, adresse email, patati patata. Ensuite, les réseaux sociaux, le premier pas. Choisissez un réseau social pour l'esthétisme. Instagram et Facebook sont essentiels. Choisissez-en un aujourd'hui. Donc moi, par rapport au réseau, j'ai beaucoup, dans le passé, utilisé Facebook pour mon entreprise d'élevage. Je trouvais qu'Instagram n'était pas forcément adapté pour ce que je devais faire, parce que je faisais des petites vidéos comme là aujourd'hui. Je vais vous faire des vidéos tous les jours sur le quotidien. Je trouvais que c'était pas forcément adapté et je crois que sur certains réseaux, les vidéos sont tronquées au bout d'un certain temps. Donc moi, comme j'aime pas être limitée dans tout ce que je fais, ni j'aime pas, c'est comme ça, je faisais que Facebook. Avec le temps, je me suis inscrite sur YouTube parce que j'avais des abonnés qui pouvaient pas, qui n'avaient pas envie de me suivre sur Facebook. Donc je me suis inscrite sur YouTube et j'ai créé une belle communauté, ma petite communauté YouTube. Et donc aujourd'hui, les vidéos que je fais les mêmes. Facebook, Insta, YouTube, TikTok. Donc je publie 4 fois, sachant que quand on publie sur Insta, ça publie si on a fait le lien sur Facebook directement. Donc là, ça fait plus qu'une fois. C'est beaucoup de boulot, mais on ne peut pas se permettre de faire une vidéo par réseau. Après, avec l'intelligence artificielle, j'imagine qu'on peut faire des tas de trucs, machin. Moi, j'en suis pas là. Mais voilà. Bon, si vous faites une vidéo et vous mettez la même sur les 4, franchement, ça va. Chaque personne ne va pas sur le même réseau, c'est pas la même cible, c'est pas la même réaction. Je veux dire, par exemple, si je prends YouTube où moi j'ai mes abonnés qui prennent le temps de mettre un cœur sur ma vidéo pour un sujet qui ne les intéresse pas forcément. Donc ça c'est hyper agréable. Sur TikTok, et ben ça passe d'une vidéo à l'autre. Et moi-même, je veux dire, en allant sur TikTok, je pense pas à mettre un like, un j'aime, ce que je ferai plus sur YouTube. Donc sachez que tout le monde est différent, tout le monde n'utilise pas les réseaux pour les mêmes raisons et n'agit même pas de la même façon d'un réseau à un autre. Et vous, quand vous êtes quand vous faites du contenu, bah, vous aimez bien quand vous mettez un cœur, vous aimez bien quand vous mettez un commentaire parce que ça vous aide à être dans l'algorithme, etc. Parce qu'on dépend de tout ça aussi. Mais vous, en tant qu'utilisateur, ça se trouve, vous ne le faites pas. Donc, il ne faut pas en vouloir aux gens. Et c'est comme ça. Bon, voilà. Mettez à jour votre profil. Assurez-vous que votre biographie mentionne clairement que vous êtes Angélique Marie Lapère des Anges, Institut Bien-être à Cormel-Royal et qui a bien un lien vers votre site. Publiez votre première vraie publication. Ça peut être une photo de votre espace de travail, une belle photo de produit FITS que vous utilisez ou même un selfie souriant avec vous, un message simple. Bonjour, je suis Angélique, je suis ravie de vous accueillir prochainement à la Paire des Anges. N'oubliez pas de visiter mon site. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que là, je vous lis exactement ce que dit Gemini. Ça peut paraître pas naturel, mais en fait, à vous de mettre votre petite touche personnelle, votre personnalité, votre sourire, votre bonne humeur du jour ou votre colère du jour. Parce que l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est un jour ça va, un jour ça va pas. Et c'est dur, mais il faut se rappeler pourquoi on le fait. Donc là, ma vidéo, elle est longue, hein, 9 minutes. Il faut se rappeler pourquoi on le fait. Moi, j'ai décidé de faire ça parce que, bon, bah, j'ai un métier. Alors, j'ai quoi comme métier? Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été comptable pendant 20 ans, gestionnaire de paye. J'ai fait de l'élevage de chats de race. Donc, en plus de mon activité salariale. Aujourd'hui, terminada. Donc, l'élevage, j'ai arrêté. Mon métier de comptable et de gestionnaire de paye, j'ai arrêté.
Aujourd'hui, j'ai envie d'être esthéticienne à mon compte. Pourquoi j'ai envie de faire ça? En fait, ça rejoint un peu l'élevage. Vous allez dire: «Elle est bizarre cette fille». Et ben, en fait, moi, j'ai eu beaucoup de bonheur à faire de l'élevage. J'ai reçu beaucoup d'amour des chatons que j'ai élevés parce que je l'ai fait avec tout mon cœur et je l'ai fait en petite échelle. Je faisais pas ça pour gagner ma vie, je faisais vraiment ça pour l'amour, des chats et eux m'ont apporté beaucoup d'amour, mais du coup, j'ai, procuré du bonheur aux gens en leur offrant, ce petit chaton, tout mignon, tout adorable et c'est c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Maintenant, je fais dans l'esthétisme. L'esthétisme, c'est à travers les massages. Donc moi, ça va être des massages plutôt axés sur la médecine traditionnelle, les points d'acupression, les massages énergétiques, sans trop pousser non plus, mais liés avec les pierres, voilà. Et parce que en fait, quand, j'ai une personne qui vient chez moi pour, se faire masser, elle sera tout mou, toute, voilà, toute refaite, toute, même si elle est fatiguée, elle est refaite et ben, moi aussi ça me refait, en fait. Je prends beaucoup de plaisir à apporter, ce bonheur et c'est pourquoi j'ai fait ça aujourd'hui et pour les jours où on va pas bien, pour les jours où on se demande pourquoi on a fait ça, et ben, il faut pas oublier de se rappeler pourquoi on a fait ça et trouver toutes les solutions qui nous permettront de réaliser, ce rêve et de réaliser cette joie de vivre, de pourquoi on se lève le matin et pourquoi on ne va pas dans un métier où, on a la boule au ventre parce que ça ne nous plaît plus du tout. L'avantage, d'avoir fait, comptable pendant des années, c'est que ça m'aide pour ce métier-là, évidemment, puisqu'il y a aussi beaucoup de gestion, de commerce et c'est pas que le savoir-faire, il y a aussi, et ben, toute cette culture, comptable qui est importante aussi, donc moi j'ai la chance d'avoir, double casquette du coup, ou triple ou enfin multi, hein. Vous savez bien maintenant. Je me suis égarée bien sûr, mais c'est ma personnalité. Mettre à jour votre profil, on l'a dit. Publier une première vraie vidéo, d'accord. To-do list, de demain et bilan du jour. Félicitez-vous, bravo, bravo. Il faut chaque jour est une étape, il faut avancer. Même si vous avez fait quelque chose de moyen, vous allez vous améliorer avec le temps. La vidéo, elle n'est pas parfaite. J'ai dit peut-être des choses dans cette vidéo-là qui sont pas foufou la galette, mais c'est pas grave. Du moment que vous êtes naturel, du moment que, parce que le mindset, le machin, le patati, soyez vous-même, c'est ce qui fera la différence. Les gens, ils vont venir pour vous, ils vont pas venir. Les services des esthéticiennes, il y en a dans tous les coins de rue. S'ils viennent chez moi, c'est pour moi, c'est pas pour le coût. Le coût, ça va être le même partout. Les produits, vous pouvez les retrouver chez d'autres esthéticiennes. Donc les gens, ils vont venir pour vous. Donc c'est hyper important de ne pas essayer de calquer, mais même moi, j'ai des fois je me dis: «Bon allez, je vais faire ça», j'y arrive pas parce que c'est pas dans ma nature, je suis pas naturelle et quand je suis pas naturelle, ben c'est pas vraiment moi et si c'est pas vraiment moi et ben c'est pas bon. Donc la vidéo n'est pas forcément parfaite, mais c'est vous et puis demain sera, différente. Voilà, chaque jour avec son humeur, chaque jour avec, son état d'esprit, chaque jour avec, on est bien, pas bien, patati patata. Donc félicitez-vous d'avoir fait cette journée, d'avoir fait, le maximum possible que vous puissiez faire. Ne blindez pas votre agenda, ça sert à rien, vous allez vous épuiser. Voilà, vous prenez, votre assistant personnel, vous faites ce qu'il dit dans la mesure du possible et au moins vous avancez un petit peu chaque jour. On prépare sa journée de demain. Sur un carnet, notez 3 ou 3 tâches prioritaires pour la journée suivante, basées sur ce que vous avez fait aujourd'hui. Exemple, commander les produits manquants, appeler la banque, faire 3 autres descriptions de services. Prenez un moment pour vous détendre. On est vendredi. Ce midi, je vais me détendre. Oui, je vais au restaurant avec mes copines. Vous avez posé des fondations importantes. Conseil pour cette journée, évitez le perfectionnisme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'objectif est d'avancer. Pas que tout soit parfait du premier coup. Vous pourrez toujours peaufiner plus tard. Exactement.
Limitez les distractions. Mettez votre téléphone au mode silencieux. Fermez les onglets inutiles de votre ordinateur. Prenez des pauses. Le cerveau a besoin de souffler. Levez-vous, étirez-vous. Et il faut boire beaucoup. Comme ça, quand vous allez boire, vous allez faire pipi. Et quand vous allez faire pipi, vous faites une petite pause. Du coup, votre cerveau, eh ben, il souffle 2 minutes. Ce programme est une sélection pour vous aider à retrouver la structure. N'hésitez pas à l'adapter à vos propres besoins et votre énergie de jour. Chaque petite étape compte. Voilà. Donc, voilà, ça fait 15 minutes que je vous parle. Maintenant, il faut y aller. Donc, vous prenez votre petit programme. Vous le suivez à la lettre dans la mesure du possible et en fonction de votre état aussi du jour. C'est important de suivre ce qu'il dit parce que vous allez vous servir de ça pour la journée de demain. Ou en fin de journée, vous allez dire, bon, bah voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Qu'est-ce que tu me proposes pour demain? Et comme ça, vous allez avancer petit à petit. Et au moins, vous aurez une ligne de conduite. Et c'est pas facile à avoir tout seul. Il n'y a personne pour vous dire ce que vous devez faire. Donc, c'est bien de servir de cet assistant-là pour chaque jour avancer et pour pouvoir présenter des prestations de qualité à vos futurs clients. Et puis voilà, bon ben c'est bien pour aujourd'hui, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, soyez courageux et ben moi il faut peut-être que j'attaque hein, parce qu'il est 9h27, j'ai pas que ça à faire, j'ai un programme qui m'attend. Allez, à demain!